Alors dans la période de, entre guillemets, de deuil du Khorban, de la destruction de Yerushalayim, il y a combien de jours? Combien de jours? Ah. Hein? Non. Il y a 22 jours. D'accord? Du 17 Tammuz jusqu'au 9 Av, si je compte aussi le 17 Tammuz et le 9 Av, c'est 22 jours. C'est facile, ça commence toujours le même jour que ça termine. Bon, là, ça commence un Shabbat, ça termine un Shabbat. Après, on a décalé parce qu'on ne peut pas jeûner Shabbat, mais en tout, ça fait 22 jours. Ces 22 jours-là, nous, ce qu'on va essayer de développer, ces 22 jours-là correspondent aux 22 lettres de l'alphabet. D'accord? Donc le principe même de la gématria, c'est quoi? C'est que quand il y a des rapports numériques dans la Torah, c'est jamais un hasard. Et donc, on va établir un lien entre les 22 lettres de l'alphabet et les 22 jours qu'il y a de deuil, enfin que les Khamim ont institué dans l'année comme étant la période de deuil en souvenir de la destruction de Yerushalayim. La destruction de Yerushalayim, c'est quoi? C'est qu'il fut un temps où il y avait le Beth Amikdash. Dans le Beth Amikdash, il y avait la Shrina, la présence d'Hachem. Et donc le rapport entre les hommes et Hachem, il était très différent. Pas seulement les Juifs et Hachem, même les non-Juifs et Hachem. C'est-à-dire que la présence d'Hachem, c'était une évidence que tout le monde reconnaissait. Après, chacun, il avait son rapport avec Hachem. Et on n'a jamais demandé aux non-juifs d'avoir le rapport que les juifs ont. Mais la puissance de la présence d'Hachem, évidemment, rayonnait sur le peuple juif. Et malheureusement, tout ça, ça a disparu le jour où le Beth Amikdash a été détruit. On raconte dans la prière de Tisha B'Av, alors évidemment, ce sont des poèmes, ce qu'on appelle les kinot, les fameux textes qu'on lit à Tisha B'Av. On raconte toutes sortes, il y a toutes sortes d'images. Et il y a une des images qui est rapportée, c'est celle d'un petit oiseau qui vit dans son nid. Et puis, tout d'un coup, il y a un prédateur qui essaie de l'attraper. Alors il essaie de se réfugier là, puis le prédateur vient, et il va là, et le prédateur vient aussi. C'est un tout petit oiseau, il ne peut pas trop voler. Et bref, il essaie dans un édifice de trouver un refuge. Et voilà qu'au bout d'un moment, il se rend compte qu'il n'y a aucun endroit qui est sûr pour lui. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il se sauve par la fenêtre et le petit oiseau il disparaît et on n'arrive plus à l'attraper. Ainsi, lorsque toute cette période qui a précédé la destruction de Jérusalem est arrivée, la Shrina, la présence d'Hachem, elle a essayé de trouver un refuge là, puis là, puis là, puis là, puis là. Et puis elle a vu que malheureusement, il n'y avait pas où se réfugier. Donc la Shrina, littéralement, elle s'est envolée. Ok? Donc de nos jours, la Shrina, elle n'est plus dans ce monde-là. Vous savez, si par exemple je vous dis que la Torah, elle impose telle et telle chose, et que on a du mal à le comprendre, chacun ses difficultés. Il y en a un qui va avoir du mal avec le fait de manger kasher, d'autres avec le Shabbat, d'autres avec telle ou telle mitzvah. L'une des raisons qui fait qu'on n'arrive plus à capter les mitzvot convenablement, c'est parce que la Shrina n'est pas présente. C'est-à-dire que les choses ne sont pas évidentes. Et donc elles sont comme abstraites. Elles sont comme abstraites. D'accord? Moi, si demain je fais un cours quelque part et je vais dire aux gens, voilà, attention, la Torah elle a dit ceci, la Torah elle a dit cela, il y a des chances qu'on ne comprenne pas. Pourquoi on ne comprend pas? Parce que le langage que je tiens ne correspond pas à la réalité que les gens voient autour. D'accord? Il y a des sujets qui sont de plus en plus chauds, dont il est de plus en plus difficile de parler. Pourquoi? Parce que les réalités changent, et la réalité telle que la Torah la voit n'est pas la même que celle que les hommes voient. Donc il y a un décalage. Ça, c'est l'absence de Shrina dans le monde. L'absence de la présence d'Hachem. Ok? Ça, c'est la destruction de Yerushalayim. Maintenant, cette destruction, elle s'est faite en plusieurs étapes. D'accord? La première étape, c'est
le 17 Tammuz. Qu'est-ce qui s'est passé le 17 En fait, d'accord. La première étape, c'est le 17 Tammuz. Qu'est-ce qui s'est passé le 17 Tammuz? Brèche dans la muraille de Jérusalem. C'est tout ce qu'il y a eu le 17 Tammuz? C'est quoi les 5? C'est la troisième, celle-là. Quoi, Sefer Torah? Le Sefer Torah a été brûlé. Ouais, donc là on a dit 3, 4, 5. On a dit 2 parce que... Voilà. On a dit 2, la brèche de Jérusalem. Et la première, celle par laquelle on aurait dû commencer, c'est les tables de la loi qui ont été brisées ce jour-là par Moshe Rabbeinu. D'accord? Maintenant, on avait expliqué, je crois, l'année dernière, ou peut-être il y a 2 ans, ou je sais pas quand. Quoi? Non, pas mal, le He Bera'a. Behi Bar'am. Behi Bera'am. Il y a 5 choses, d'accord? D'accord. Mais on avait expliqué le point commun qu'il y a entre ces 5 choses. Hein? Non. On avait dit qu'il y avait une relation avec 5 points dans Tisha B'Av. D'accord, ok. Passe à notre sujet ce soir. C'est la destruction. Non. L'absence de société de recommencer à zéro. Non. Hein? Non. Ah non, c'est pas grave si vous vous rappelez pas. On avait expliqué. Il y a 2 mascanim allumés? Que celui-là? On avait expliqué que dans ces 5 choses-là, il y a l'interruption d'un cycle qui était jusqu'à présent ininterrompu. On avait parlé du Korban Tamid. Il y a fait, ça c'est le plus simple. Le Korban Tamid, c'était un sacrifice qu'on devait amener tous les jours dans le Beth Amikdash. Et depuis que les sacrifices avaient été instaurés, on n'avait jamais eu d'interruption. Et ce jour-là, le 17 Tammuz, pour la première fois de l'histoire, le Korban Tamid, c'est quoi Tamid? C'est-à-dire quoi Tamid? Toujours, c'est ce qui est perpétuel, il est plus perpétuel. Peut-être qu'un jour il reprendra. D'ailleurs, il a repris, puisqu'il y a eu le 2e temple. Mais quelque chose qui a été interrompu et qui reprend, il n'est plus perpétuel, il n'est plus Tamid. Donc, le 17 Tammuz, l'un des points essentiels de cette journée, c'est l'interruption. D'accord? On avait expliqué aussi, par exemple, donc je prends les 2 cas les plus simples, que la muraille de Jérusalem a été cassée. Et qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Imaginez, vous êtes chez vous, enfermé, d'accord? Et puis il y a un voleur, Chas Shalom, il casse la porte. Alors? Il peut rentrer maintenant. Et s'il ne rentre pas? Il ne s'est rien passé. Le 17 Tammuz, on ne nous raconte pas que les ennemis d'Israël, ils sont rentrés dans Jérusalem. Ils ne sont pas rentrés. On nous raconte que c'est là que ça a commencé. Qu'est-ce qui a commencé? La destruction. Pourquoi? Notre exil en fait. Pourquoi? Parce que c'est à partir de ce moment-là que découle tout. Non? À partir de ce jour-là, il n'y a plus de muraille. Et c'est quoi, il n'y a plus de muraille? Quand il n'y a plus de muraille, qu'est-ce qui se passe? Donc, racontez-moi, c'est simple. Donc on peut rentrer. On peut rentrer. Et on peut quoi aussi? On peut sortir. Quand il y avait une muraille, on pouvait sortir aussi. Oui, mais il y avait une muraille. Pour sortir, il fallait ouvrir la porte, il fallait que... C'est pas la muraille qui protège ce jeu. Ah, pourquoi il y avait une muraille? Pour définir que c'est là l'endroit de... Il y avait une muraille parce qu'il y avait une muraille. Et dans tous les sens du terme, il fallait qu'il y ait une muraille. Pas besoin de ça alors? Non. Non? Moi je pense que non. Ah d'accord. Moi j'ai pas le droit de le dire. Moi je pense que non. Quoi? Non, on ne parle pas de cette muraille-là. On ne parle pas des murailles qui y a autour du Beth Amikdash, on parle de la muraille qui est autour de Jérusalem. Alors en fait, ce qu'on avait expliqué, c'est que le fait d'ébrécher la muraille,
C'est-à-dire que la ville de Yerushalayim, elle est plus hermétique. Maintenant, c'est pas ce jour-là que les ennemis sont rentrés dans Jérusalem. C'est curieux. Et on n'a pas institué un jeûne, etc., le jour où les ennemis sont rentrés dans Jérusalem. Ils sont rentrés dans Jérusalem, à la limite, c'est un détail. Ce qui nous embête, c'est quoi? C'est le jour où il n'y a plus de murailles, c'est où ils peuvent rentrer, et le jour où ils ont fini de détruire. Entre les deux, mes chers amis, c'est normal. Une fois qu'il n'y a plus de murailles, c'est normal qu'ils rentrent. Si moi je sors de chez moi et je laisse la porte grande ouverte, et que quelqu'un rentre, elle est où l'erreur? Vous connaissez l'histoire de la Gemara raconte que je ne sais pas si c'est la Gemara, c'est que j'ai toujours entendu depuis que je suis gosse, il y avait un voleur un jour, il rentre dans une maison ou dans un magasin, et puis il vole plein de choses, et il va pour ressortir du magasin, et puis là il y a un gardien qui l'arrête, il fait tu ne peux pas sortir. Alors il dit pourquoi? Il dit non, parce que tu es un voleur et moi je suis là pour protéger ce magasin des voleurs. Alors le voleur il dit au gardien, il dit mais dis-moi, c'est toi qui n'avais pas fait ton boulot comme tu devais le faire. Moi je suis voleur, je suis rentré, j'ai volé. Toi tu es gardien, tu n'aurais pas dû me laisser rentrer. Maintenant laisse-moi partir, il fallait pas me laisser rentrer. D'accord? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'un endroit gardé, c'est pas un endroit où on ne rentre pas, c'est un endroit où on ne peut pas rentrer. Maintenant, la brèche dans la muraille de Jérusalem, c'est quoi? C'est que Jérusalem n'est plus hermétique. Et d'ailleurs, aujourd'hui, si vous baladez dans Jérusalem, vous verrez que vous trouvez de tout dans Jérusalem. Vous trouvez même des choses qui n'auraient jamais dû se trouver dans Jérusalem. Et quand vous dites à des gens, mais enfin, mais comment ça peut exister à Jérusalem? Ils vous disent, ah ouais, quel est le problème? On a du mal, peut-être pas tous, mais beaucoup de gens ont du mal à comprendre que Jérusalem, c'est Jérusalem. Yerushalayim Mirakodesh. Ça, c'est quoi? Ça, c'est le fait que Jérusalem, c'est une ville qui n'est pas imperméable. Maintenant, on a expliqué de façon un peu plus large que le problème de Jérusalem, c'est que ce qui est dans Jérusalem n'aurait peut-être pas dû sortir de Jérusalem. Or, c'est sorti de Jérusalem. Je ne parle pas de la Kedusha de Jérusalem. D'accord? Je parle de... Normalement, dans la vie juive, il devrait y avoir une intimité qui n'est pas censée transpirer à l'extérieur. Et si on voit avec du recul, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans Jérusalem qui devraient rester dans Jérusalem. Vous savez, dans la vie, pas tout ne doit être dit. Pas tout. Il y a des choses qui ne devraient pas être dites. Par exemple, la Gemara raconte que le roi d'Israël, il y avait des circonstances dans lesquelles il ne fallait pas le voir. Et celui qui le voyait dans ces circonstances, il était Chayav Mida. Par exemple, quand il faisait couper les cheveux, qu'est-ce qu'il y a? Non, l'intimité du roi, c'est l'intimité du roi. On pouvait être passible de mort si on avait violé l'intimité du roi. C'est incroyable. D'accord? Donc ça, c'est un thème en soi, mais ce n'est pas le thème de ce soir. D'accord? Donc, pareil. Regardez. On va revenir au premier événement du 17 Tammuz. Les lourotes, les tables de la loi ont été cassées. Ok? Quel rapport avec le principe de l'interruption, du Hefsek? Alors, la fin de la période des 3 semaines, c'est Tisha B'Av. À Tisha B'Av, qu'est-ce qui s'est passé? Le Beth Amikdash a été détruit. Les deux Beth Amikdash ont été détruits. Quel est le premier événement triste qui s'est passé le 9 Av? Voilà, dis-le un peu mieux. C'est la critique des Miraglim. Eux, ils n'ont pas dit on rentre pas à Jérusalem, en Israël. Ah, ça a entraîné que quoi? Ça a entraîné que quoi? C'est quoi la conséquence de la faute des Miraglim? Interruption de l'entrée en Israël. C'est que quelque chose Ça a seulement retardé l'entrée. C'est quelque chose qui devait se passer maintenant, ne se passera. C'est tout, et alors? C'est comme l'étape de la loi, il a cassé et ça a interrompu. Il avait dit que c'était la génération Matan Torah qui n'est pas rentrée dans... Non, ça a cassé complètement l'idéologie en quelque sorte que les Israéliens avaient. Les Israéliens, ils étaient dans un seul but, c'est rentrer en Eretz Israël. Et quoi? Et qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé qu'à ce moment-là, tout a été remis en doute. Non, mais il faut le dire mieux, Il s'est passé que tous les hommes de cette génération ne sont pas rentrés en Israël.
Vous comprenez? C'est pas que... Regardez, je vous explique. Vous allez mieux comprendre. Le projet, c'était quoi? Le projet, c'était quoi? Non. Le projet, c'était, il n'y a pas de peuple juif. On sort d'Égypte, on devient le peuple juif, donc naissance du peuple juif. Et la suite du projet, c'était que le peuple juif rentre en Eretz Israël. Regardez, je vais vous expliquer, je vais vous le dire un tout petit peu différemment, vous allez voir la puissance de ce qui aurait dû se passer. Ce qui aurait dû se passer, c'est que tous les juifs du monde devraient être en Eretz Israël. Voilà ce qui aurait dû se passer. On parle de maintenant ou de l'époque? Je parle de tout le temps. Et comment ça devait se dérouler? Ben, c'est facile. Le peuple juif naît, et tout ce peuple-là, hop, il rentre en Israël. Vézéo. Et on est en Israël pour tout le temps. Et plus jamais on aurait dû être chassé d'Eretz Israël. Attends. Excuse-moi. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que, dorénavant, il va y avoir des juifs qui sont juifs complètement, mais qui ne vont pas rentrer en Eretz Israël. Ça a changé complètement le contexte. Tu commences à comprendre. C'est un nouveau concept. On peut être juif et ne pas rentrer en Eretz Israël. Ça, c'est Tisha B'Av. Ça, c'est la faute des Meraglim. Vous me suivez? D'accord? Très bien. Maintenant, où ça a bugué? On le dirait différemment. Comment on en est arrivé là? On en est arrivé là parce que le processus, il a été interrompu un petit peu avant. Quand il a été interrompu, le processus, alors je reprends le processus comme il aurait dû se passer. On sort d'Égypte, on devient un peuple, on reçoit la Torah, et avec la Torah et le peuple, on arrive sur la terre. Mais, à partir du moment où le don de la Torah ne s'est pas passé comme il fallait, il y a eu, si vous voulez, une interruption dans le processus. Moshe Rabbeinu, il prend l'étape de la loi et il les brise. Qu'est-ce qui se passe? Il faut tout recommencer. Moshe Rabbeinu, il va falloir qu'il remonte sur le mont Sinaï, qu'il reste de nouveau 40 jours, qu'il reçoive la Torah et qu'il redescende la Torah aux Juifs. Mais entre-temps, malheureusement, dans ce laps de temps, les explorateurs reviennent et le peuple juif dit « Oulala, Israël, ça nous fait très peur, hein. C'est pas du tout ce qu'on croyait. Peut-être on ne pourra jamais y arriver. » Et tout le monde se met à pleurer. Et là, Hachem, qu'est-ce qu'il leur dit? « Ah, vous pleurez pour rien. Maintenant, vous allez pleurer pour quelque chose. » D'accord? Donc, regardez bien. Je reviens à ce que je disais. Il y avait un projet. C'est quoi un projet? Un projet, c'est étape 1, étape 2, étape 3, étape 4, et ainsi de suite. Et le projet aboutit. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une interruption dans le processus. Les étapes ne se sont pas enchaînées comme elles étaient censées s'enchaîner. Compris? Ça change tout. Tout. C'est pas que ça change tout, c'est plus du tout ce qui était prévu. On est dans une autre histoire. Donc ce que je veux expliquer moi, c'est quoi? C'est que cette période de 22 jours, qu'est-ce qu'elle incarne dans notre calendrier? Elle incarne tous les événements qui vont faire que le processus ne se déroulera pas comme il était censé se dérouler. Ok? Normalement, il y a un enchaînement. On revient sur ce qu'on a l'habitude de dire, qui est l'une des bases de la Torah. Le premier mot de la Torah, c'est Bereshit. Bereshit qui veut dire début. Début implique chronologie. Chronologie égale enchaînement. Ok? Tant que les choses s'enchaînent, ça fonctionne. Quand les choses ne s'enchaînent plus, ça ne fonctionne plus. Je suis un homme. Et puis un jour dans ma vie, je ne suis plus un homme. Plus jamais je suis un homme. Vous saisissez? Je suis un tzaddik. Un jour dans ma vie, je ne suis plus un tzaddik. Je ne suis pas un tzaddik. Et ben quoi? Eh ben, je ne suis plus un tzaddik. Et la tchouva, c'est quoi? Ah, Ça dit que tu vas faire une. c'est une teshuva. Mais je ne suis plus le tzaddik que j'étais au début. Je ne suis pas en train maintenant de dire est-ce que c'est mieux ou moins bien, ce qui va se passer après. Mais n'empêche qu'il y a eu une cassure. Korban Tamid, dis-moi, lorsqu'on a reconstruit le deuxième Beth Amikdash et qu'on a réinstauré le Korban Tamid, il s'appelait Tamid?
Ouais, pourtant c'est pas Tamid. Tu vois? C'est un deuxième Tamid. C'est vrai, dans la vie, il y a toujours une deuxième chance. C'est moi qui vous l'ai dit à de nombreuses reprises. Mais n'empêche que la continuité, hop, dès qu'elle est interrompue, alors tout est possible. Et moi, ce que je veux qu'on explique, c'est que, ce que je veux qu'on comprenne, c'est que cette période, qui s'appelle les 3 semaines, les 22 jours, elle commence par peut-être quelque chose qui n'aurait pas dû être aussi dramatique, mais qui va causer une interruption dans le processus. Et à cause de ça, on va arriver à la destruction du Beth Amikdash. Et en fait, mes chers amis, l'exil, puisqu'on parle d'exil, c'est ça le principe des 3 semaines et de Tisha B'Av. Le principe de l'exil, c'est quoi? C'est l'interruption. C'est quand on déconnecte des éléments qui ne sont pas censés être déconnectés. On prend quelqu'un, on le sort de chez lui. On prend quelqu'un, on le met dans un contexte qui n'est pas le sien. Hop, il est déphasé. Ça s'appelle un exil. Tout ça, ça commence avec Tisha B'Av, avec le 17 Tammuz. La brèche dans Jérusalem. Le Korban Tamid qui est interrompu. Et d'abord et avant tout, les tables de la loi qui sont brisées, etc. etc. D'accord? Donc ça, c'est le début de l'histoire. Maintenant, cette phase, dans le calendrier de l'année, on a dit elle dure 22 jours. 22 jours, c'est comme le nombre de lettres qu'il y a dans l'alphabet hébraïque. Maintenant, l'alphabet, comme on l'a dit à de nombreuses reprises dans nos cours, l'alphabet, c'est la base de tout. Pourquoi c'est la base de tout? Très simplement, d'abord, Hachem, avec quoi il a créé le monde? Avec la parole. La parole, c'est quoi? C'est des mots. Et les mots, ce sont des lettres. Donc, avec quoi Dieu a créé le monde? Avec les lettres. Les lettres, c'est la matière de la création du monde. J'ai pas peur de dire que celui qui serait capable de comprendre le sens véritable de chaque lettre serait capable de créer le monde. C'est impossible, hein, n'essayez pas. Maintenant, on peut aller très 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 haut. Hein. Très haut. On dit que Rabbi Akiva, il a écrit un midrash sur les 22 lettres. Ok? On dit par exemple que, je ne sais pas si vous connaissez ça, enfin on ne dit pas, c'est une réalité. Vous savez, il y a le Tehillim, d'accord? Et le Tehillim, il y a des psaumes qui commencent par toutes sortes de lettres. Et il y a un Tehillim qui est le 119, dans lequel il y a 176 versets, 172 versets, pardon. Il y a, sur chaque lettre, je crois, il y a 6 versets. On fait ça aussi. Dans les cimetières notamment, à Ascarot. Le Chida, il a réorganisé le Tehillim en classant tous les psaumes par les lettres. Ou tous les psaumes, je ne m'en rappelle pas. C'est-à-dire que on sait que les lettres, elles ont une importance qui est capitale. Et normalement, on n'a pas besoin d'aller plus loin que les lettres pour tout comprendre. Donc nous, on va essayer brièvement de constater ce qui s'est passé dans cette période, ne serait-ce que par rapport aux lettres. Que par rapport aux lettres. Alors on va prendre un exemple. La Gemara, dans le traité de Sanhédrin, dit la chose suivante. La Gemara dit les 22 jours de cette période correspondent aux 22 lettres. Et la Gemara ramène Rabbi Yochanan, Amar Rabbi Yochanan, Mipnema lakou be'alef bet. Pourquoi les Juifs ont été frappés littéralement dans le Aleph Bet? Ça veut dire que la Rabbi Yochanan, il pose une question, il dit, mais en fait, tout le châtiment que les Juifs ont reçu dans la période qui va du 17 Tammuz au 9 Av, tout ce châtiment-là se trouve dans le Aleph Bet. Pourquoi ils sont frappés d'Afka dans le Aleph Bet? Voilà la question de Rabbi Yochanan. Ok? Le bruit me dérange, mais la chaleur encore plus. Rachid explique. Et il dit, ça veut dire quoi lakou be'alef bet? Alors Rachid explique et il dit comme ça. Quel est le texte dans le Tanakh qui incarne le mieux l'histoire de la destruction de Yerushalayim?
Non. Yirmiyahu, c'est les mises en garde. Ah, ok. Ça doit pas y avoir Echa, pardon. Il a fait ce qu'on appelle un Megillat Echa. D'accord? Quelle est la particularité de la Megillah de Echa? Vous connaissez? Elle est quoi? C'est dans l'ordre de la date. Il a fait. Merci. Bon, j'ai pas le texte ici. Il faudrait un fromage d'Evarim. Je sais pas si on a là-bas. Peu importe. C'est que dans les chapitres ah voilà, c'est un Tanakh là? Ah super. Dans les chapitres de Echa, tous les psukim sont ordonnancés selon l'alphabet, dans l'ordre alphabétique. Ok? Donc, question de la Gemara. Pourquoi est-ce que on a été frappé par Echa, par Aleph Bet? D'accord, dans le premier pérec, il y a Aleph Bet Gimel, etc. Dans le deuxième, Aleph Bet Gimel. Dans le troisième, on a 2 fois Aleph, 2 fois Bet, 2 fois Gimel, 2 fois Dalet, etc. Dans le quatrième, on a Aleph Bet Gimel Dalet. Et il n'y a que le dernier chapitre qui est pas dans l'ordre alphabétique. Alors quoi, c'est une anomalie? Non, mais je te rassure. Il y a combien de versets dans le dernier chapitre? 22. D'accord? Donc de toute façon, on retombe sur nos pieds. Ok? Alors donc, la Gemara demande pourquoi on a été puni dans le Aleph Bet. Qu'est-ce qu'elle répond, la Gemara? La Gemara, elle dit... La Gemara, elle dit parce que Mipne chez Avrou à la Torah, chez Nitna be Aleph Bet. Ils ont été punis par Aleph Bet parce que ils ont transgressé la Torah. Et la Torah, elle a, évidemment, elle est composée de lettres. D'accord? Elle est le meilleur support de toutes les lettres. Et donc, fauter, transgresser la Torah, c'est fauter par rapport au Aleph Bet. Voilà ce que dit la Gemara. Ok? Alors, il faut comprendre, parce que ça ne veut pas dire grand-chose. La Torah elle a été donnée dans le Aleph Bet. Nous, ce qu'on sait, je ne sais pas qui l'a dit tout à l'heure à l'instant, là, c'est que dans tout le livre de Echa, là je suis dans le premier Pérec, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, etc. Après j'arrive à Mem, Nun, Samer. Là c'est dans l'ordre. Samer. Dans le deuxième Pérec, après le Samer, qu'est-ce qui est censé y avoir? Le. Et là il y a quoi? Le P. Donc on a interverti le P et le Aïn. Dans le deuxième chapitre, dans le troisième chapitre, dans le quatrième chapitre. Donc, à part le premier, à 3 reprises, on intervertit la lettre P et la lettre Aïn. C'est-à-dire? Ça veut dire que c'est des avérotes. Non. C'est parce que les explorateurs, ils ont Par parlé rapport avant de à voir. Aïn, ils ont parlé de ce qu'ils ont vu, alors qu'ils auraient dû croire. Presque. Tu te rappelles de ce qu'on a dit une fois, mais c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal. Alors en fait, on est Magdim, le P au Aïn. Maintenant, la lettre P, P ça veut dire la bouche, Aïn ça veut dire l'œil. Normalement, dans la vie, comment c'est censé se passer? Je vois, et après je raconte. Ok? Il y a des gens qui vous racontent avant de voir. Voilà. Donc ils sont Magdim, le P et le Aïn. Le P avant le Aïn. Ok? Maintenant, il pose une bonne question, Patrick, pas Patrick, Gérard. Non, pas Gérard. Philippe. Bon, tant que c'est pas Abraham, Israël et Jacob, c'est d'accord? C'est pas une bonne question. Il dit, il y en a même qui raconte sans voir du tout. Mais nous, dans le Passouk, on n'a pas enlevé le Haïn. On l'a mis le Haïn. Mais on l'a inversé.
Il y a des gens qui racontent n'importe quoi. Ils ne voient pas, mais ils racontent. Mais il y a des gens qui font passer la bouche avant l'œil. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a des gens, et c'est ce qui s'est passé avec les Meraglim, qui voient ce qu'ils ont raconté. Ça veut dire quoi? Ils racontent d'abord et après. Ça veut dire quoi, ils racontent d'abord? Ce sont des images de. Il y a fait. C'est-à-dire qu'ils décident ce qu'ils vont voir. C'est ce qu'on appelle de la mythomanie. Hein? Ce qu'on appelle de la mythomanie. Non, ils ont une façon de Non, voir différente. genre, c'est voir. Non, la mythomanie, c'est une maladie. Là, je te parle de gens tout à fait normaux. D'accord. D'accord? Peut-être que pousser un peu, ça devient de la mythomanie, mais c'est-à-dire que si par exemple toi et moi on voit une scène et chacun on raconte deux choses différentes, ça arrive. Et des fois, si on raconte vraiment deux versions mais qui n'ont rien à voir, c'est parce que dans la vie, souvent, on décide ce qu'on a envie de voir. Et c'est-à-dire qu'en fait, on se rend compte que les Meraglim, lorsqu'ils sont allés voir la terre d'Israël, ils avaient déjà décidé de ce qu'ils allaient voir. Voilà où est leur faute. Parce que quand on lit ce qu'ils racontent, en quoi c'est une faute? Ils ont dit il y a des géants, il y a des enterrements, il y a des murailles, il y a des ceci. C'était vrai. C'est pas une question, c'est pas plutôt. Non, c'est pas plutôt autre chose, c'est ça. Non, c'est pas en rapport avec le fait d'interpréter les choses qui ne sont pas. C'est-à-dire de façon d'interpréter les choses qui fait que on raconte pas. Mais non, l'interprétation, c'est d'abord Aïn et après P. Mais là, je te parle de beaucoup plus grave. Je te parle de P avant Aïn. C'est que c'est soit, comme tu as dit toi, que la personne, elle n'a rien vu, mais elle a raconté, soit que, comme elle a raconté, donc après, elle a vu ce qu'elle avait raconté. Regardez, c'est un principe qui est très simple. Très simple. Je vous dis du Lachon Hara sur quelqu'un que vous ne connaissez pas. Quand vous le voyez, qu'est-ce que vous voyez? Ce que je vous ai raconté. C'est pas faux. Mais je vous ai conditionné dans votre regard. On n'a pas dit qu'ils ont du shaker. Maintenant, regardez, le problème, c'est quoi? Regardez comme la Gemara, elle va loin. La Gemara, elle dit, vous savez quelle la faute qu'ils ont fait? Elle ne nous dit pas, ils ont dit du Lachon Hara. Non, elle dit, regardez, dans les lettres, il y a un ordre. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont changé l'ordre de lettres. On a le droit de changer l'ordre, les lettres d'ordre, on a le droit. Alors, revenons à l'idée que nous étions en train d'expliquer. En fait, dans la vie, il y a un ordre. Et l'ordre, c'est quoi? C'est que le Aleph, il entraîne le Bet, et le Bet, il entraîne le Guimet entraîne le Dalet, etc. Mais on n'a jamais vu que le Samer, il entraîne le P. Et que le P, il entraîne le Haïn, et que le Haïn entraîne le Tzadik. Ça n'existe pas un truc pareil. Et eux, c'est ce qu'ils ont fait. Donc, ils ont cassé l'enchaînement des choses. D'accord? Très bien. L'enchaînement des choses, c'est quoi? Alors, revenons à la première faute qui a eu lieu le jour du 17 Tammuz. C'est quoi? Table de la loi. Demande, je crois que c'était toi qui as demandé tout à l'heure ici. Ah, mais quoi, on n'a pas le droit de faire teshuva? On peut faire teshuva quand on a fauté ou pas? Attends. D'où on sait qu'on peut faire teshuva? Qui vous a dit qu'on pouvait faire teshuva? On a vu quoi? Bien avant Acher. Voilà. Moi, chez Rabbeinu Kastab de la loi, on les a perdus. Hachem, il veut détruire le peuple juif. Moi, je dis à Hachem, non, je t'en prie. Non. Pardonne-leur. Pardonne-leur. Ça, c'est la première fois qu'on voit que Hachem pardonne. Et qu'il donne une deuxième chance. Alors, à la fin, Hachem, il dit à Moshe, ok, j'ai pardonné comme tu m'as demandé. Remonte, je vais te redonner des deuxièmes tables de la loi. Donc c'est bon, le problème il est réglé, ce que vous voulez. Pourquoi vous jeûnez le 17 Tammuz? Ça va. Quelques jours après, on a reçu des deuxièmes tables de la loi, il est où le problème? En quoi c'est pas les mêmes? C'est exactement ça, c'est pas les mêmes. Mais en quoi c'est pas les mêmes? Mais le papier il a fait teshuva, que tu lui veux, le pauvre. Qu'est-ce qu'il y a de pas écrit pareil? Et alors? Ah, tu voulais des effets spéciaux? Non, c'est pas ça, c'est-à-dire que c'est plus le premier, c'est le deuxième. Mais c'est quoi qui change? Ça change tout. Mais
Mais avant que tu me dises qu'est-ce que ça change, dis-moi qu'est-ce qui a changé. Qu'est-ce qui a changé? Quoi? Je ne sais pas si c'était en deux ou en une, il y avait le Samer, enfin les lettres qui étaient complètement découpées, qui tenaient dans le livre. D'accord, mais il y a encore mieux, comme il t'a dit Ah oui. Albert, c'est que c'est que on pouvait lire de tous les côtés de la même manière. C'est-à-dire que moi, je prenais l'étape de la loi et je faisais Vezot Torah. Celui qui est là, il voit l'étape de la loi, les 10 commandements. Celui qui est là, il voit les 10 commandements. Celui qui est là, il voit la même chose. Donc, après ce que tu as dit, c'est vrai, c'est un S. Mais l'un explique l'autre. Dans les deuxièmes, ça se passait comment? Désolé, dans les deuxièmes, celui qui fait Akba, il doit tourner pour que tout le monde puisse voir les lettres. Pourquoi? C'est quoi la différence? Pourquoi si Hachem voulait faire un tour de magie, il a fait une fois, il ne peut pas le faire une deuxième fois? Mais c'est pas la même chose. D'accord, mais ça, c'est des phrases. Tachles, ça veut dire quoi? Et c'est quoi? Dans la conception de l'objet, c'est quoi la différence? Quand Moshe Rabbeinu, il jette l'étape de la loi, qu'est-ce qui se passe? Et quoi? Les lettres à remonter. Ah, Ah, je me souviens, hein. vous avez déjà vu, vous, des lettres qui remontent? C'est quoi? Ça fait quoi les lettres sont remontées? C'est tellement kadosh que. Non, c'est ce qu'il y avait dedans. C'est son contenu, la matière. Les lettres, c'est la matière, c'est vous qui l'avez dit tout à l'heure. C'est ce que ça contenait, c'est remonté. C'est ça les lettres. Mais comment elles peuvent remonter dans le ciel, les lettres? Comment la mer elle peut Vous avez s'ouvrir? la sur terre. Non, non, la main peut s'ouvrir, c'est un miracle. Pareil. Ouais. Ah, c'est tout? D'accord, ok. Non, Moi, j'ai une autre explication. c'était le monde d'Ashkenaz, c'était vraiment. C'est divine, quoi. Ça veut dire. Il y avait une kedusha dans les lettres. On ne peut pas expliquer ça vraiment. Je veux dire, ça ne s'explique pas matériellement. Pas Qui on peut pas? Non, je veux dire, c'est pas. On peut pas. Tu as raison, mais tu as raison, vous avez raison. C'est un miracle, c'est quelque chose qui nous dépasse complètement. Mais moi, ce que je veux, c'est qu'on comprenne pas ce qui s'est passé quand les lettres sont envolées. Parce que c'est vrai que ça, c'est inexplicable, je vous l'avoue. Mais ça montre qu'est-ce qu'elles étaient ces étapes de la loi. Moi, ça fait penser à un ballon. Un ballon. Si on le décroche, en fait, il remonte sur terre. Je sais pas, c'est un peu l'idée. Il a cassé les tables de la loi, ça a cassé quelque chose, donc ça a monté. Ah. C'est une très très belle idée. C'est pas la note de ce soir, mais elle est magnifique idée. Magnifique idée. Un jour, il y avait une école dans laquelle un enfant avait perdu son portefeuille. Et un autre enfant a aperçu un troisième enfant avec le même portefeuille que celui qui avait disparu. Donc les enfants de l'école, de la classe, ont décidé, enfin ont compris, que cet enfant-là, c'était un voleur. Et ils vont, et ils le suivent, etc. Et ils le voient aller sortir son portefeuille, sortir de l'argent, acheter des choses, etc. Ils ont dit, il a volé le portefeuille, il a volé l'argent, etc. Entre-temps, le premier gosse, il retrouve son portefeuille. Donc les enfants y vont, ils s'excusent. Mais le problème, c'est quoi? C'est que toute l'école avait entendu parler du fait divers. Et quand les enfants de la classe sont allés s'excuser chez leurs camarades, toute l'école n'a pas pu le savoir. Et on a continué à se moquer de cet enfant, et le pauvre, ça a été pour lui une grande humiliation. Alors les élèves sont allés voir le Rav en disant, le directeur de l'école, on a commis une erreur, comment on peut la réparer? Alors l'enfant, le Rav, il a dit à l'enfant qui était venu le voir, il a dit, écoute, rentre chez toi. Est-ce que ta mère, elle a un coussin avec des plumes dedans? Alors il dit, oui, oui. Il dit, alors, rentre chez toi vite, déchire le coussin et jette les plumes au vent. Bon, alors l'enfant, il va, il éventre le coussin et il envoie les plumes voler dans le vent. Il retourne chez le Rav, il dit, bon, j'ai fait, maintenant qu'est-ce que je fais? Alors il dit, c'est très bien, maintenant, va récupérer les plumes et remets-les dans le coussin. Et il dit, je peux pas, c'est impossible. Et il dit, tu vois, le Lachonara, c'est la même chose. Hein, cette idée, on la trouve à propos des louchotes. C'est-à-dire que dans la vie, des fois, quand une chose, elle est contenue, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure au début avec Jérusalem, à partir du moment où ça sort, comme le ballon, elle a dit, chut, il s'envole, l'air il se disperse,
et c'est fini. On ne peut plus récupérer la chose. Ça, c'est une idée. D'accord? Moi, ce que je veux vous expliquer, c'est autre chose. Ce que je veux vous faire dire, ce n'est pas une explication, parce que je vous avoue qu'on ne va pas vraiment comprendre beaucoup plus. Mais on va comprendre pas plus, mais mieux. Que en fait, dans les premières tables de la loi, on n'a pas des blocs de pierre sur lesquels sont gravés les 10 commandements. On a quoi? On a des pierres et des lettres qui forment une entité. Une entité. Cette entité, elle fait que les lettres portent la pierre supporte les lettres. Vous voyez, même en français, ça donne bien. La pierre, c'est un support, n'est-ce pas? Mais en fait, vous savez que les louchotes étaient très très lourdes. Les louchotes, c'est 50 cm sur 50 cm sur 50 cm de pierre. C'est très très lourd. Comment Moshe Rabbeinu, en bout de bras, il les a descendus du mont Sinaï? C'est les lettres. Non, ça c'est au moment où il l'a arraché. Mais les lettres, elles supportaient la pierre. Ça veut dire qu'en fait, nous on a l'impression dans la vie que les choses, elles s'assemblent, vous voyez? J'assemble ça à ça, ça me donne ça. Mais en réalité, l'existence repose non pas sur des pièces distinctes qu'on a collées les unes aux autres, mais sur l'assemblage qui crée l'entité. J'explique ce que je veux dire. La Torah qui est donnée par Hachem la première fois, c'est une Torah dans laquelle la pierre et la lettre ne font qu'un. Jusque-là, je ne vous ai rien appris de spécial. Ok? Ça veut dire ce que ça veut dire, je vous ai avoué. On ne va pas forcément comprendre plus de choses. Mais, quand Moshe Rabbeinu il casse l'étape de la loi, qu'est-ce qui se passe? Un miracle. Un miracle. Une entité peut se diviser. Ça s'appelle un chidouche. C'est une nouveauté. C'est quoi, c'est une nouveauté? Normalement, les entités ne sont pas en mesure d'être dissociées. Oui. Oui. Ça n'existe pas, mais... Oui. Réponse. Réponse. Les lettres et la pierre, elles faisaient ce que Moshe décidait. Quand Moshe décidait de les descendre, elles sont descendues. Et quand Moshe les a, il y a marqué, il les a jetées, alors elles sont allées s'écraser contre le parterre. Mais à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Les pierres, les lettres, qu'est-ce qu'elles disent? Bon, ben non, tiens, on ne fait plus partie de la pierre, donc on remonte. On n'a plus de raison d'être. Regardez bien. J'ai envie de donner cet exemple. Je donne cet exemple, et je m'excuse si c'est difficile d'entendre pour certains, parce que bon, la vie elle est escalée. Mais vous savez, un enfant, d'accord, il a un père et une mère. Pour l'enfant, tant qu'il voit son père et sa mère, il ne peut pas s'imaginer qu'il puisse y avoir l'un sans l'autre. Malheureusement, la vie fait que des fois, on apprend à ce que les entités puissent être séparées. Mais ce n'est pas naturel. Nous, les adultes, on apprend à s'adapter. On apprend à s'adapter. Un jour, j'ai une chose, le lendemain, je ne l'ai plus. Ah, comment je vais faire? Puis après 2 jours, j'ai oublié. Ça, c'est des bêtises. Mais il y a des choses beaucoup plus graves. Par exemple, vous voulez réussir votre couple? Que vous soyez marié ou pas. Je vais vous dire comment on réussit son couple. On réussit son couple avec l'intention de créer une entité qui, quoi qu'il arrive, ne pourra jamais être dissociée. Je ne veux pas de questions. Hein. Ah, alors comment ça se fait qu'un tel... Non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais je sais une chose, c'est que la normalité dans la vie, c'est que ce qui s'assemble ne doit plus se désassembler. Réfléchissez bien avant d'assembler. Réfléchissez bien. On ne met pas n'importe quoi avec n'importe quoi. Il y a aussi des assemblages qui sont impossibles. Mais quand l'assemblage, il a été fait,
On a assemblé, on a été mechaber, on a été mitztaref, on a été meshatef, trouvez tous les mots que vous voulez en hébreu. Après, on ne peut plus les afrides. On ne peut plus. Parce que si on est mafride, si on sépare, on casse. On casse. Vous comprenez cette chose-là? Vous voyez, ça c'est un banc. Maintenant, si moi je décide d'en enlever un, qu'est-ce qui se passe? J'ai cassé le banc. C'est plus que, ah bah c'est bien, j'en avais un qui était composé de 4 ou 5, maintenant j'en ai 3 et 2. Non, non, non. J'ai cassé. C'est ça briser, mes chers amis. Quand Moshe Rabbeinu, il a cassé l'état de la loi, évidemment qu'on peut en avoir des deuxièmes, c'est pas un problème. Moi je vous dis, on aurait pu en avoir une des troisièmes et des huitièmes. C'est un problème pour Hachem de nous redonner la Torah. Mais cet assemblage a inquiété quelque chose qui aurait dû être définitif, a été brisé. C'est ça qui a été brisé. Ce qui a été brisé, c'est pas qu'on se retrouve avec des morceaux de pierre. Non. C'est que dorénavant, la Torah, je suis désolé, mais il faut se mettre dans la bonne direction pour la comprendre. Vous vous rendez compte de ce qu'on a raté? Il fut un temps où la Torah, d'où qu'on soit, on pouvait la comprendre. Maintenant, c'est plus comme ça. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Ce que je veux dire, c'est dramatique, mais vous et la Torah, ça fait 2. Jusqu'au jour où vous arrivez à faire que ça fait qu'un. Mais avant d'avoir réussi à faire que vous et la Torah, ça fait 1, la Torah et vous, c'est quoi? C'est 2. Et après, c'est un travail terrible. C'est exactement comme un mariage. Pourquoi Hachem, il n'a pas fait que l'homme, il naît avec sa femme, et toute sa vie, il vit ensemble? Ça n'aurait pas été plus simple, la vérité. Vas-y, il faut la chercher. Et il faut la choisir. Et il faut l'accepter. Et il faut la garder. Parce que avant de la trouver, c'est plus facile. Attends, ne va pas pourrir à la cuisine. Ne va pas pourrir. Merci. Parce que la trouver, c'est plus simple. Le plus dur, c'est de la garder. Le plus dur, c'est quoi? C'est de faire que les choses soient des entités indissociables. Indissociables. Alors, quand on parle de processus, c'est quoi un processus? Un processus, c'est quand une étape, elle amène à une autre étape. Et la vie, c'est une chronologie. Souvent, je vous ai dit, la différence entre une mitzvah et une avéra, vous savez ce que c'est? C'est juste de savoir faire passer une chose avant l'autre. Manger, c'est une mitzvah, oui, mais pour ça, il faut faire une bracha. Bon, je la ferai après la bracha. Ah ouais. Tu l'as fait après, c'est assourd, tu n'avais pas le droit de manger, t'as volé. Ça va, je dirais merci. Non, ça ne marche pas comme ça. Est-ce que vous avez le droit dans un magasin de prendre et de payer après? Normalement, non. Non. Vous l'avez pris, vous n'avez pas payé, c'est pas encore à vous. Vous ne pouvez pas dire, bon, c'est pas grave, demain, je viendrai lui payer. Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Est-ce que j'ai le droit de rentrer dans un magasin, personne ne me voit, aujourd'hui, j'ai pas d'argent, je mets un truc dans ma poche, en disant, il ne va pas se rendre compte, demain, je viens, je paye. J'ai le droit ou pas? Non, c'est du vol. Si vous, le commerçant, il vous permet, tant mieux. Mais si vous ne permettez pas, merci beaucoup. Ça s'appelle du vol. Il y a un ordre à respecter. C'est comme ça. Pourquoi la Torah elle me dit tu honoreras ton père et ta mère? Et si mes parents, ce n'est pas des gens honorables? Qui vous dit? Quand il dit moi mon père, c'est un manque rien, c'est un voleur, c'est un menteur, c'est un machin, il n'a jamais été là pour moi. Il faut le respecter quand même ou pas? Pourquoi? Parce qu'il y a un ordre. Parce que ton père, il t'a donné naissance. Donc, il était là avant toi, et donc c'est toi, tu es l'étape d'après. Donc tu respectes l'étape qu'il y avait avant. Que tu le veuilles ou non. Sur quoi l'étape de la loi était écrite? Les premières, sur quoi? Sur la quoi? Pourquoi pas sur de l'or? De l'argent? Les métaux précieux, c'est ce que c'est dans la Torah. Regardez le Mishkan. Pourquoi la pierre? La pierre, c'est très ordinaire. Alors comment on dit la pierre en hébreu? Even. Av Eben. Dans le même mot, vous avez père et fils. Voilà ce que c'est la Torah. La Torah, c'est qu'il y a un père et il y a un fils. Quand j'ai été mechaber les deux, j'ai le support. Vous voyez, ce ne sont que des enchaînements. Bien sûr qu'il y a un rapport. Mais on n'y est pas encore. Bien sûr qu'il y a un rapport. Av, Ram et compagnie. Mais bon, c'est un autre sujet.
Ok. Entre parenthèses, Av commence par Aleph. Et le mot qui précède qui s'appelle. Le mot qui précède. Allez. Oui. Alors c'est lequel? Tammuz. Ça commence par quelle lettre? Tav. Vous voyez, hop, on est à l'envers. J'ai dit le mot? Ah, excusez-moi, le mois qui précède. Le mois qui précède Av, c'est Tammuz, Tav, Alev. Déjà, on est à l'envers, vous voyez? C'est pile de ce dont on parle. Par contre, après, quand on va arriver à Elul et Tishri, là, c'est parfait. Bon, encore une fois, c'est pas notre sujet. Ok? Maintenant. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a de grave dans la vie si je raconte ce que je n'ai pas encore vu? Qu'est-ce qu'il y a de grave? Tout ce qu'ils ont raconté les explorateurs, c'était vrai. Alors en quoi c'est grave? Tout peut changer. Hein? Non, c'est... Mais non, c'est beaucoup plus simple. Parce qu'ils ont vu ça, ils ont rapporté un angle. Ils ont pas- Et alors? ils ont vu- Tu, ils ont vu tu ne un- peux pas raconter autrement qu'en racontant un angle. C'est impossible. Non mais ils ont vu. Ils ont vu le mal dedans. Ils ont vu ce qu'ils ont voulu voir. c'est ça Allô, que je veux dire. ils n'ont pas respecté l'ordre. Ils n'ont pas respecté l'ordre. Quelqu'un qui ne respecte pas l'ordre a une paix. Quelqu'un qui ne respecte pas l'ordre, même si ce qu'il dit c'est vrai, ça s'appelle un mensonge. C'est-à-dire, il n'a pas respecté l'ordre. Il n'est pas dans la réalité. La réalité, c'est un ordre. Ça veut dire comme ça. Vous vous levez le matin. Il est 10h du matin. Et moi, je suis à côté de vous, je me réveille en même temps que vous. Moi, il fait jour dehors. 10h, ouais, il fait jour. C'est du Emmet? T'as pas ce que je veux dire, non? Eh non. L'image- Vous pouvez me dire il est 10h. Ma montre indique 10h. Mais pas me dire il fait jour. Allez voir. Si vous n'avez pas vu, vous n'êtes pas fiable. Vous comprenez? C'est ça, P et Aïn. C'est rien, c'est un détail. Mais c'est-à-dire que sa mère entraîne Aïn, Aïn entraîne P, P entraîne Tzadik et on continue. Mais si à un moment on intervertit, on n'est plus dans le cédère. Et si on n'est plus dans le cédère, on n'est plus dans le tsirouf. Le tsirouf, c'est que les choses... Bon, je redonne l'exemple que j'aime donner, celui de la recette de cuisine. Recette de cuisine. Moi, je cuisine pas souvent. Sincèrement, ça me passionne pas des tonnes. Il y en a qui aiment, hein. Moi, pas spécialement. Vous savez ce qui m'énerve dans la cuisine? Il n'y a pas de... Hein? Ah, il n'y a pas de liberté, quoi. Par exemple, quand on vous dit il faut faire cuire à petit feu pendant 20 minutes, mais pourquoi on ne peut pas faire cuire à grand feu pendant 5 minutes, quoi? On gagne un quart d'heure. Ah non, si vous ne respectez pas l'ordre, vous brûlez tout. Et si vous mettez la farine avant le sel, ou le beurre avant l'huile, ça change tout. Ok. Donc, je ne sais pas cuisiner. Mais même dans la Torah, c'est comme ça. Moi, je le cache pas, je le dis, je le redis chaque fois que je peux. Je trouve déplorable, voire même malhonnête, qu'on puisse enseigner à des gens qui n'ont pas les bases, des notions dans la Torah, pour lesquelles au préalable, il faut d'abord avoir des bases solides. Notamment, je parlais de ces cours où on vous enseigne la Kabbale, la Kabbalah. Ça m'en fout, moi. Moi, je connais des gens, c'est des ignorants. Je les connais, je sais que c'est des ignorants. Vous auriez pu me dire qui je suis, moi, pour dire qui est ignorant, qui n'est pas. Il se trouve que je sais. Je ne sais pas sur beaucoup de personnes, mais je sais. Je connais des cas. Ok? Où il leur manque les notions essentielles de halakha, de chumash, de choses simples, quoi, avec lesquelles on commence. Mais ils sont capables de vous faire des cours de Kabbalah. Hein. Et les sphirotes, et les je sais pas quoi, et les nitzotzot, et les... C'est à mode. C'est mode. Mais je vais vous dire quelque chose. Ce qui me dérange, c'est pas la mode. Tout le monde en parle. Ce qui me dérange, c'est pas la mode. Suivez-la, ça vous fait plaisir dans l'habillement ou dans ce que vous voulez, ou dans les loisirs, ça me dérange pas. Mais là, il y a un problème. C'est qu'on n'a pas respecté l'ordre. Ne pas respecter l'ordre, c'est l'antithèse de l'assemblage. Or, le secret de la vie, c'est de savoir assembler les choses. Savoir assembler les choses.
maintenant de la Kabbale. Oui, mais je suis d'accord que c'est dans tous les domaines, c'est clair. Mais il y a des domaines dans lesquels il y a des dangers de mort, et il y a des domaines dans lesquels il n'y a pas de danger de mort. Non, mais il y a des domaines. Moi, je prends toujours l'exemple du chinois pour les enfants, etc. Dans les yeshivot, surtout dans les yeshivot Ketanot, ils apprennent à fond la Gemara, par exemple. Les enfants, il y a plein de choses, des trucs de base qu'ils ne savent pas faire. Vous dites, il y a un ordre, effectivement, je veux dire, la fila, la faute, etc. C'est des choses qui viennent d'après moi, je pense qu'ils sont prioritaires par rapport à la Gemara. C'est ce que je pense personnellement. Voilà, mais apparemment, les rabbinim des yeshivot, ils pensent pas comme toi. D'accord, Mais je t'explique. Non, mais je vais te répondre, Je suis prêt à discuter avec toi. Mais là, on va se rejoindre, toi et moi, c'est que dans tous les cas, on est dans les basiques. D'accord? Maintenant, je suis triste si un élève de Yeshiva Ktana, qui arrive à l'âge de 13-14 ans, avant la Yeshiva Ktana, il n'a pas eu l'occasion à l'école d'apprendre convenablement le Chumash, le Tanakh, etc. Tu as raison, normalement, un gosse arrivé à la Yeshiva Ktana, il devrait être prêt. Mais justement, à la Yeshiva Ktana, on va mettre l'accent quasiment exclusivement sur la Gemara. Quand l'enfant, il a compris les rouages de la mécanique, il a compris ce que c'est la Gemara, on va passer à autre chose. Mais la Gemara, c'est des années d'études d'abord, avant de passer à autre chose. Moi, je peux dire quel est mon parcours. Je ne suis pas du tout un grand érudit, mais on a fait tout le Chumash, on a fait une bonne partie du Navi. Après, on a répété le Chumash, on a fait avec Rashi, on a appris par après, on a commencé la Mishnah, on a fait une énorme partie du Chash de Mishnayot, puis après, on est passé à la Gemara. Voilà. Mais c'est pas tout le monde ça. Mais peu importe. Mais ce que je t'explique, que dans les écoles normales, on va dire comme ça, différemment. Un rave normal, qui est responsable de ses élèves, doit savoir qu'on n'apprend pas certaines choses avant d'en apprendre d'autres. C'est tout, c'est pareil que tout. De la manière qu'on ne prend pas un enfant à 12 ans, on lui dit tiens, allez, tu vas te marier, parce que dans la vie, il y a des choses qu'il doit d'abord découvrir. Comme on ne va pas prendre un enfant avant qu'il se marie en lui disant tiens, tu veux sortir avec des filles, vas-y, tu peux sortir avec des filles. Non, il y a des règles, il y a un ordre à respecter. Il y a un ordre. C'est la différence entre la mitzvah et la avera. Vous ne trouvez pas incroyable que celui qui mange du poisson, du fromage, après il peut manger de la viande. Celui qui a mangé de la viande ne peut pas manger du poisson après, du lait après. Pourquoi? On m'a posé la question 100 fois dans ma vie. 100 fois. Je ne connais pas la réponse. Elle ne m'intéresse pas la réponse. Mais je sais juste une chose, c'est qu'il y a des ordres à respecter. Cette différence qui est entre l'un et l'autre, peut-être que c'est juste là pour m'apprendre que dans un ordre, ça marche. Dans l'ordre inverse, ça ne marche pas. Déjà, j'ai appris une leçon pour toute la vie. Pour toute la vie. Magnifique. Ça, c'est P et Aïn. Ça, c'est Aleph Bet. Alors, je me demande pourquoi ils ont été frappés sur le Aleph Bet? Parce qu'ils n'ont pas respecté l'ordre des choses. Tout simplement. Maintenant, c'est très simple. Respecter l'ordre, c'est construire. Ne pas respecter l'ordre, c'est quoi? C'est détruire. Comment ça marche? Si je veux construire une maison, par quelle pierre je commence? Par celle d'en bas. Et puis après, j'en mets une dessus, et une dessus, et une dessus, et je construis ma maison. Mais si je ne vais pas du bas vers le haut, je ne la construis pas ma maison. Et si un jour la maison elle est construite, je dis tiens, tu sais quoi, je vais changer les pierres du haut, ou bien d'abord je vais changer les pierres du bas. Je vais la détruire ma maison. C'est la différence qu'il y a entre assembler et désassembler. L'idée de toute cette période qu'on va vivre, c'est l'idée du Khorban. C'est quoi Khorban? Khorban, c'est destruction. Le mot destruction, c'est quoi l'origine? C'est quoi la racine grammaticale du mot Khorban? Charev, n'est-ce pas? C'est les mêmes lettres que Chaber, les Chaber, qui veut dire quoi? Assembler. Mais juste, j'ai interverti deux lettres. Quand les lettres sont dans l'ordre, j'assemble. Quand les mêmes lettres sont dans le désordre, qu'est-ce que je fais? Je détruis. Cette période-là, c'est une période dans laquelle on commémore la destruction. Ne croyez pas qu'il s'agit que de la destruction du temple. J'ai parlé de la destruction des tables de la loi. J'ai parlé de la destruction de la muraille de Jérusalem. Ah non, c'est pas la destruction, c'est juste une brèche. Non, mais donc il n'y a plus de muraille. Dès qu'elle est bréchée, c'est plus de muraille. Vous voyez, et ainsi de suite. Cette période, c'est la période de l'histoire dans laquelle est concentrée
malheureusement, toutes les destructions que va connaître le peuple juif. Or, dans la vie, il faut savoir qu'il y a un sens dans lequel on construit et un autre sens dans lequel on détruit. C'est les mêmes éléments, mais pas dans le même ordre. Dans la vie, quand on comprend ça, on a compris beaucoup de choses. Voilà notre première réflexion de cette période-là, si Dieu veut. Bien, rendez-vous semaine prochaine.